Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui titre ce matin en manchette « Législative de 2023, la vérité dans 2 jours ». Le Cana attire l'attention sur le fait qu'au crépuscule du dimanche 8 janvier prochain, les grandes tendances des législatives seront connues et l'on peut d'ores et déjà, en attendant les résultats définitifs, avoir une idée du prochain Parlement. Retrouvez l'article du journal en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, dernier fait marquant l'actualité nationale, Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, se prononce. Retrouvez une transcription de ses propos à la page 4 de la livraison de ce vendredi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, sécurité intérieure, nouvelle affectation à la police républicaine. Loi de finances 2023. Des citoyens commentent les dispositions contenues. Retrouvez les avis divers en page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette législative de 2023, fin de la campagne Les enjeux du scrutin, démarré le 23 décembre 2022 à 0h. La campagne électorale pour le compte des prochaines législatives prend fin officiellement ce 6 janvier 2023 à minuit, soit 24 heures avant le jour du scrutin, dimanche 8 janvier. Retrouvez le point de cette campagne électorale que fait la rédaction de La Nation aux pages 2, 3, 5 et 7. Toujours à la une du même journal ce matin, une invite à découvrir aux pages 10 et 11 les messages des partis politiques dans le cadre de la campagne médiatique pour les législatives de 2023. Toujours à la une du quotidien de service public. Rencontre avec les leaders religieux, Zulkiful Salami clame le lien entre la paix et le développement. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, page 19, repose en paix. Le pape François salue Benoît XVI, un pasteur fidèle. Toujours à la une du quotidien de service public, Pelé, une vie et une carrière accomplie. L'article édifiant est à retrouver en page 20. Le matinal ce matin manchette parle de législative du 8 janvier 2023. Pourquoi voter pour le bloc républicain dimanche dernier? Vous avez un teaser du secrétaire général national du parti politique Abdoulaye Biotchane qui est candidat dans la 14e circonscription électorale. Le bloc républicain qui vante les idéaux de plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Le confrère fait savoir en manchette que le bloc républicain est un parti libéral de droite qui envisage l'État au-delà de ses fonctions régaliennes de sécurité, justice et défense comme l'acteur clé de stabilisation et de régulation de l'économie et de promotion du bien-être des populations.
Le parti croit en l'initiative privée, la libre entreprise, la libre initiative et place le développement du capital humain au cœur de sa vision pour une cité épanouie. Sa devise est liberté, compétitivité, prospérité. Il apparaît dans ces mots-clés que le Parti du Cheval Blanc Cabré est une formation politique qui agit au service du citoyen et pour la nation. Retrouvez l'intégralité de l'article en page 11. Le matinal ce matin en deuxième de titre, non-immixtion dans la campagne électorale. Patrice Talon se démarque de l'ancien président Thomas Boniaï et de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Selon le confrère, c'est un sens de maturité politique qui doit faire école. Retrouvez l'article analytique en page 2. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin. À travers une campagne de proximité du candidat Charles Toko, les électeurs de plusieurs quartiers de Parakou rejoignent le bloc républicain. Matin libre ce matin en manchette, législative de 2023. Sébastien Germain à Javon, la grande voix qui manque. L'article à retrouver en page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, descente surprise de Yahi dans l'arène, ce qui doit plutôt préoccuper la mouvance est révélé selon le confrère en page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce vendredi 6 janvier 2023, campagne pour les législatives de 2023, Yahi Koutié défend son droit de faire campagne. Affaire supposée exécution extrajudiciaire, l'ODHP appelle à la libération des détenus, communique Matin Libre ce matin à sa une. À la une de Info Matin du jour, messe électorale du 8 janvier, prudent Victor Tokpanou, l'attendu de la 6e circonscription électorale. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre des lois au service du développement intégral de l'homme. L'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, mise là-dessus. Le confrère de Le Matin, ce matin à la une, campagne électorale dans les 19e et 20e circonscriptions électorales montée en puissance de Jean-Claude Donan-Oussou et le bloc républicain à Porte-Novo d'Angbo. Il reçoit l'onction de Karim Da Silva pour le bloc républicain. Toujours à la une du même journal ce matin, 23e circonscription électorale, Nazer Sado déploie la grande artillerie pour une large victoire du parti politique bloc républicain. Examen national, les inscriptions au baccalauréat 2023 prennent fin le 27 janvier prochain. Une plateforme disponible pour les candidats libres renseigne la une de ce matin de Le Matin. Le Béninois libéré ce matin en manchette législative de 2023. Pourquoi voter pour le bloc républicain le 8 janvier? Cette communication est à découvrir à la page 3 de la page ce matin de Le Béninois libéré qui propose ce matin également à la une avec pour illustration la photo de l'ex-argentier national Komi Koutié et le logo du parti politique Les Démocrates. Le confrère titre bilan de la campagne électorale du docteur Koutié au profit des démocrates, altruiste, honnête, sincère et résolu, c'est ça, Komi Koutié. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, dans la 5e circonscription électorale, Ouida, sous le charme de Mouel Bénin, défini comme mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Le potentiel ce matin en manchette, campagne électorale dans le département du Koufo, Lalo, bastion de l'Union progressiste Le Renouveau, imprenable grâce à Jérémy Adomaou. Toujours à la une du même journal ce matin, kyrielle de meeting politique hier à Torviclin dans la 12e circonscription électorale. Ernest Medewanou, l'épice qui manquait à la sauce Baobab, aux côtés des candidats Pochan, Guigui et du maire Tozo, il promet 100% de députés progressistes. Toujours à la une de Le Potentiel du jour, loi de finances gestion 2023, voici les modalités d'application des dispositions fiscales, lesquelles modalités vous sont présentées en page 8. Scrutin législatif du 8 janvier au Bénin. Tout semble prêt pour le vote du dimanche, estime le confrère de Le Potentiel. La Nouvelle Tribune, ce matin, en manchette, parle de législative de 2023. Les options et les calculs politiques de Patrice Talon, évoque le confrère. Le journal fait savoir en manchette déjà que son attitude surprend plus d'un. Depuis le début des campagnes, le chef de l'État se montre discret et magnanime, bien que cette option rehausse son image et lui permet d'évaluer les forces de ses partisans dans une situation de compétition électorale. Il ne manque pas de susciter des interrogations.
Ce jour prend fin les campagnes pour les élections législatives du dimanche 8 janvier prochain. 14 jours passés sans qu'on ait vu une seule fois le chef de l'État à un meeting des deux partis qui le soutiennent ou même qu'on l'ait entendu donner publiquement une consigne de vote en faveur de l'un d'eux. Pour beaucoup, c'est une attitude surprenante de la part du chef de l'État lorsqu'on se rappelle que tout ce qui s'est passé lors des dernières élections au Bénin, elle est d'autant plus que surprenante que les informations qui proviennent du terrain feraient état des difficultés sur le terrain. Face à tout ça, Patrice Talon s'est montré distant et réservé. Retrouvez la suite de l'analyse du confrère et également les constats effectués ça et là à la page 3 de sa livraison de ce vendredi. Toujours à la une du même journal ce matin, législative au Bénin, si c'est la rupture de la rupture, je suis preneur, d'ici l'ancien président Thomas Boni Yayi. Toujours à la une du même journal ce matin, promotion de l'économie locale, la proposition en or du mouvement populaire de libération est à découvrir dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui publie l'appel des évêques du Bénin dans le cadre des élections législatives du dimanche 8 janvier prochain, lequel appel est à retrouver aux pages 10 et 11. La tribune de la capitale ce matin en manchette. Vote du dimanche 8 janvier prochain au Bénin, du rififi dans l'air, s'exclame le confrère. Que cache le confrère à travers cette titraille? C'est à découvrir à la page 10 de sa parution de ce matin. Le Grand Regard s'intéresse ce matin avec les dernières batteries de mesures sociales. Patrice Talon décroche le satisfecit de la conférence épiscopale du Bénin. Selon le journal fait savoir qu'elle a fait à la fin, de la 68e session plénière ordinaire à la conférence épiscopale du Bénin, c'est une fois encore prononcé sur l'actualité sociopolitique du Bénin, de la vie de l'Église au plan sécuritaire en passant par la politique et le volet social. Aucun secteur n'a échappé au clergé. Ainsi, au plan social, il se réjouit des grandes actions posées par le gouvernement du président Patrice Talon, surtout au profit des travailleurs. Dans le communiqué issu de cette rencontre, la CEB salue les efforts du président Patrice Talon tout en l'invitant à aller plus loin. Toujours à la une du même journal ce matin, écho de la campagne électorale, Sam Seydou Adambi et Rachid Badamassi tiennent la clé de Parakou selon les informations du journal. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien. Changement climatique, le Bénin menacé d'inondations catastrophiques. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, campagne électorale, message des partis politiques en lice à retrouver à la page 8. Dabarou, ce matin, manchette communique, campagne électorale pour les législatives du 8 janvier 2023. Robert Guion verrouille Bembereke, la 7e circonscription électorale pour le bloc républicain. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne électorale dans la 7e circonscription électorale, Aurélie et Djamila, le duo de fer pour une victoire sans appel du bloc républicain. Le télégramme en manchette à 112 heures du scrutin, voici le point des préparatifs. Sécurité maximale à la Commission électorale nationale autonome Sénat, liste des pièces pouvant permettre de voter dimanche prochain à découvrir à la page 3. Banamé, selon la communauté épiscopale du Bénin, Dagbo lâché par de nombreux fidèles. Des détails sur cette information à la page 2. Finances publiques au Bénin, toujours à la une de Le Télégramme. Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, lance l'exécution du budget de l'État exercice 2023. Législative de 2023 au Bénin, la police républicaine mise en alerte numéro 3. Football, FIFA sélection 18 arbitres béninois pour 2023. Des précisions à la page 8 de la parution de ce matin du journal Le Télégramme. Gaskiani Info ce matin en manchette. Ordre des avocats du Bénin, maître Angelo Rumpati, nouveau bâtonnier. Des détails sur cette prise de charge à la page 2 de la parution du matin du journal qui fait le point des échos, de l'élection législative du 8 janvier prochain, notamment les campagnes électorales et les préparatifs également. Le journal fait savoir que le matériel électoral est déjà apprêté. L'ancien président Thomas Boni Yayi change le rythme de la campagne. Film du périple Olga Akitobi à Sakété. La jeunesse et les femmes au cœur de la campagne. Les coupures de 500 pour séduire, c'est le confrère. Ce qu'il faut savoir sur le scrutin est à découvrir à la page 2. Le journal L'autre vision ce matin en manchette. Élection législative du 8 janvier 2023.
tous aux urnes dimanche prochain pour voter l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Toujours à la une du journal L'autre vision de ce matin, point de la participation du Parti Les Démocrates à la campagne électorale entre satisfaction, optimisme et crainte, comme écoutier félicite Patrice Talon. Le pays émergent ce matin en manchette législative de 8 janvier 2023. En campagne pour son parti Les Démocrates, Boniaï s'attaque à la gouvernance de Patrice Talon. En 2016, je vous ai prévenu, j'ai pleuré, a rappelé l'ancien président aux populations depuis les États-Unis où il se trouve en exil politique. L'ancien ministre des Finances, Komi Koutié, invite à voter massivement pour les démocrates. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne électorale en vue des législatives du dimanche 8 janvier prochain. Joseph Fifame Diogwenou et les candidats UP Le Renouveau reçoivent le soutien des femmes Amazon du 9e arrondissement de la ville de Cotonou. Dynamisme Info ce matin en manchette, campagne pour le scrutin du dimanche, l'UDBN dans une démarche explicative renvoie les électeurs à leur mission. Toujours à la une du même journal ce matin, secteur de la santé, David Kofiaza décline un pan de la vision de Mouel Bénin. Toujours à la une du même journal ce matin, participation au scrutin du dimanche, les présidentielles à venir, le grand enjeu pour les formations politiques. Le chasseur info ce matin en manchette parle du baccalauréat 2023 au Bénin, les pièces et le processus d'inscription des candidats libres. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, 68e session ordinaire de l'Église catholique, la conférence épiscopale parle de Benoît XVI, des législatives de l'Église de Gbadamé et de la revalorisation des salaires. Retrouvez le communiqué qui sanctionne la fin de ces assises à la page 8 de la parution ce matin du journal. Jack Pata, ce matin en manchette, législative du 8 janvier 2023. Et si l'ANIP rappelait les postes de vote aux électeurs, s'interroge le confrère, retrouver ses inquiétudes à la page 3 de sa parution. Retrouvez également dans les colonnes de sa parution les messages des 7 partis politiques en lice, lesquels messages présentent l'offre aux électeurs pour le compte des élections législatives de janvier prochain. L'événement précis, ce matin en manchette, tournée de ratissage dans la 9e circonscription électorale, Jacques Ayadji galvanise les électeurs de Pira et de Bantais. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, projet de législature, le contrat de la restauration, le mouvement populaire de libération s'engage pour un parlement plus social. L'oreille droite de la une de ce matin de l'événement précis véhicule le titre suivant, élection législative de 2023, Komi Koutié salue la qualité du processus et invite Patrice Talon à aller au bout. Des détails sur ce titre en page 3. Hommage du président Nicéphore Dieudonné Soglo à feu Adam Ndiaye. Avec son départ, nos rangs s'éclaircissent. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin. 21e circonscription électorale, Sefou Fagboun appelle à voter pour le bloc républicain. L'événement du jour ce matin en manchette, mobilisation des électeurs dans la 16e circonscription électorale, Annick Djimadja engagée pour une victoire sans embâche de l'UP Le Renouveau. Nouvelle mutation ce matin à la une, code électoral, le gouvernement explique les 10% et son origine. Toujours à la une du journal, nouvelle mutation de ce matin, pacification des législatives de 2023, comme écoutier, mais Patrice Talon devant ses responsabilités. L'affiche du jour ce matin en manchette, dernières heures des campagnes pour le compte des législatives du dimanche prochain. Romaric Sauton sort la grande artillerie ce jour pour la victoire de l'UP Le Renouveau. Un géant meeting annoncé dans le 4e arrondissement de la ville de Porto Novo. Toujours à la une du journal, l'affiche du jour de ce matin, législative de 2023 à Porto Novo, Saliou Badamansi et Nadia Doussa verrouillent le 2e arrondissement pour l'UP Le Renouveau. La boussole ce matin en manchette, bilan des 2 semaines de campagne électorale. Dr Komi Koutié salue la détermination du peuple à faire gagner les démocrates. 18e circonscription électorale, Paul Ronquet, la fierté et le choix du mono, communique le confrère qui fait savoir qu'au Vatican, le pape Benoît XVI a été inhumé hier. Des détails sur cette cérémonie éprise d'emblème à la page 3 de la parution ce matin du journal. À présent, le quotidien Nassiara qui propose ce matin à la une, dernier virage des élections législatives de 2023, notamment de la campagne électorale, pour tout précis. L'entrée de Boniaï dans la campagne sème la psychose, estime le confrère. Toujours à la une du quotidien Nassiara de ce matin, campagne
pour le compte des élections législatives à Parakou. Les quartiers Dépôt, Boudanrou et Tourou pris d'assaut par Charles Toko. Toujours à la une du même journal ce matin, le mot d'ordre pour les législatives de janvier prochain, Richard Boni Ouorou donne des consignes de vote en faveur du parti politique Les Démocrates. La cloche communique en manchette ce matin, dernière consigne de vote de Paul Ronkwe aux Béninois depuis Lobogor, voter FCBE afin que nous allions là-bas légiférer autrement. Des détails sur cette invite dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, entrée en campagne électorale du président d'honneur de Les Démocrates, Boniaï en opération de sauvetage. Toujours à la une du journal La Cloche de ce matin, absent sur la liste, sur la ligne de départ pour les élections législatives dans la 23e circonscription électorale, l'honorable Nazer Sado s'est investi dans la campagne pour la victoire du bloc républicain. Il rabaisse ainsi le caquet aux mauvaises langues. Le quotidien Le Contemporain ce matin à la une, organisation du scrutin législatif du dimanche prochain, la commission électorale nationale autonome Sénat fin prête pour un déroulement sans faille du vote. Toujours à la une du même journal ce matin, législative du 8 janvier 2023, la Cour constitutionnelle forme ses délégués. Adiaché News ce matin en manchette, François Rolonsou, coordonnateur UP Le Renouveau de la 19e circonscription électorale au sujet des législatives, que le meilleur gagne et le meilleur c'est l'UP Le Renouveau. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne électorale pour les législatives, Gérard Tokpo explique le choix du bloc républicain aux femmes et aux jeunes de Rouvet. Romulus Biokou met camp dévié et rien commun en ébullition. Des détails sur cette activité politique dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Paraclet qui titre ce matin en manchette « Législative du 8 janvier 2023, Dr Possi Marius appelle à la paix sociale et à la tolérance ». Toujours à la une du même journal ce matin, présentation de vœux du Rose Chaos, Paul Adaou appelle tout le peuple béninois à une élection sans violence. Scoop, pour ne pas dire les scoops du jour, ce journal qui titre ce matin en manchette « Législative du dimanche prochain, les Béninois voteront-ils sous le coup de l'émotion ?» s'interroge le confrère. Campagne électorale, Boniaï prête-t-il au jeu du président Patrice Talon? S'interroge le confrère, que cache le confrère à travers ce titre. C'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Législative de 2023, la répartition des sièges dans les 24 circonscriptions électorales est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Palabre au quotidien. Le chronomètre à présent ce matin à la une, 21e circonscription électorale, Alexandre Dedjan et ses pairs de l'UP Le Renouveau ont le vent en poupe. Nous restons toujours à la une du journal Le chronomètre de ce matin. Écho des législatives dans la 19e circonscription électorale, les démocrates Michel Sodinou et Hakim Raji ont le soutien des Porto-Noviens. Le Clairon ce matin en manchette contre les risques de fraude. Comme Koutié recommande un vote massif en faveur de les démocrates. Toujours à la une du journal Le Clairon de ce matin, législative du 8 janvier 2023, Paul Ronquet, le choix de la 18e circonscription électorale. Le Coopérant à présent pour une participation massive dans un climat apaisé au scrutin du 8 janvier prochain. Le collectif des cadres et notables de Porto Novo invite les Béninois à aller accomplir leur devoir civique. Le patriarche Karim Da Silva boucle 10 jours de campagne pour la paix ce jour. Toujours à la une du même journal ce matin, meeting des femmes amazones de l'UP Le Renouveau à Porto Novo. Ibatu Saniglele appelle à voter pour la liste Union Progressiste Le Renouveau. Ces 2 ans, Jean-Claude Apiti parle d'une femme iconique. Nous passons à présent au journal La Boussole qui titre ce matin à la une, La Boussole qui titre également ce matin à la une, voter Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. C'est une communication bien évidemment qui se situe à l'oreille droite. Palmarès pour finir ce matin, campagne pour les législatives de 2023. Fin de la propagande ce jour à minuit. Rendez-vous dimanche dans le secret de l'isoloir. Les observateurs nationaux et étrangers déjà mobilisés. De grandes caravanes annoncées dans les principales villes ce jour. Des précisions sur l'agenda dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose ce matin en manchette. Point global de la campagne du bloc républicain de la 24e circonscription électorale. Hervé Romain balise le terrain pour la victoire. Zobodome, Zakota, Zayanando et Wenri bouclés Covey à l'honneur ce jour. Une invite du journal à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin.
À 48 heures du scrutin, les derniers messages des partis politiques aux électeurs, il s'agit bel et bien des partis politiques ci-après, Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, BR, Bloc républicain, MPL, Mouvement populaire de libération, LD, les démocrates, FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau et UP, le renouveau, Union progressiste, le renouveau. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin.